Nous sommes dans la dernière partie des Actes des Apôtres, le bâton du pèlerin qui s'en va jusqu'à Rome. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans le numéro 2, le sacrement de la réconciliation. Réconciliation avec quoi? On va le voir. Paul a besoin de réconciliation. Mais là, il continue de dire bonjour à ses églises, les nombreuses églises qu'il a fondées. Comme je vous disais hier, les petites missions, les chapelles. Ça faisait des groupements chrétiens et des fois, ça faisait des bonnes paroisses, comme à Antioche, très importante, la ville d'Antioche. La ville d'Éphèse, où on vient juste de passer, où il y avait des problèmes dans la ville, et puis tout le chahut pour Artémis, le temple d'Artémis. Il y avait des dieux dans le temps, il n'y avait pas seulement le Dieu, il y avait des Juifs, et le papa mon Dieu de Jésus-Christ, papa, il appelait son papa. Ah bon, et nous sommes dans ce deuxième-là, et nous, le numéro 2, nous allons le diviser encore dans les 7 passages. Que va dire le premier passage, le sacrement du baptême? Paul envoya un message de Milet à Éphèse pour en faire venir les anciens de l'Église. Je veux vous rencontrer les églises d'Éphèse. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit: « Vous savez comment je me suis comporté durant tout le temps que j'ai été avec vous? » Le sacrement de baptême, c'est que ton nom soit sanctifié. Dans notre Père, que ton nom soit sanctifié. Si je suis baptisé, je dois me conduire en tant que baptisé. Je dois être un vrai enfant de Dieu. Vous savez comment je me suis comporté durant le temps que j'ai été avec vous comme enfant de Dieu? Depuis le premier jour où je suis venu dans la province d'Asie, j'ai servi le Seigneur avec une entière modestie, contrôle de mes yeux, avec les larmes et au milieu de peines que j'ai connues à cause des complots des Juifs. Les Juifs ne m'aimaient pas parce que j'appartenais à la nouvelle religion, la religion de Jésus. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Je ne vous ai pas caché les 7 commandements, les 7 sacrements. Je vous ai tout enseigné et enseigné en public dans vos maisons. C'est ça qui est ma vie chrétienne, c'est ça que vous devez essayer de faire. J'ai appelé les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs à changer de vie en se tournant vers Dieu et à croître et à croire en notre Seigneur Jésus pour vivre comme lui, adopter sa spiritualité des 10 commandements et des 7 sacrements.
Et maintenant, je m'en vais à Jérusalem, comme le Saint-Esprit m'oblige de le faire. Vous voyez, quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit parle en nous. Et il nous donne des preuves de ce qu'il désire que nous faisions. Désire que nous fassions. Il nous donne des inspirations. Merci Seigneur pour nous inspirer, nous conduire dans notre vie. Bon, je vais à Jérusalem comme le Saint-Esprit m'oblige de le faire sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et les souffrances m'attendent. C'est tout. Le Saint-Esprit me dit seulement que si je continue dans la nouvelle Église, dans la religion de Jésus, je serai persécuté comme Jésus. Les souffrances et les persécutions m'attendent. Ah, mais j'estime que ma vie n'a pas de valeur pour moi. Pourvu que je puisse aller jusqu'au bout de ma mission et achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. Quelle tâche? Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle. Quelle nouvelle? De la grâce de Dieu, du pardon des péchés. Annoncé déjà par Jean-Baptiste, mais perfectionné par Jésus qui, lui, donne le baptême dans l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint nous habite. Et c'est l'Esprit Saint qui m'avertit ça, que je vais souffrir, etc., etc., parce que une Église sans persécution n'est pas la vraie Église. Il faut souffrir pour être comme Jésus, parce que ce n'est pas tous les gens qui veulent être comme Jésus, qui veut vivre la vie que Jésus a menée sur terre. Aimer, 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 aimer les autres. C'est inscrit dans notre chair. Nous, parents, nous aimons nos enfants. Comme nous sommes des enfants de Dieu, nous devons aimer Dieu, notre Père, et faire du bien à tous les enfants de notre Père. Bon, c'était ça le baptême. Le baptême, nous devons être des enfants de Dieu, en tout. Exemplaires enfants de Dieu. Réconciliation maintenant. J'ai passé au milieu de vous tout en prêchant le royaume de Dieu, mais je sais maintenant qu'aucun de vous ne me verra plus. Je pars définitivement d'Éphèse. C'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui, si l'un de vous se perd, je n'en suis pas responsable. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien vous en cacher.
je me réconcilie avec vous autres, là, je me réconcilie avec vous autres, là, je vous dis que maintenant, comme je vous ai donné tous les secrets de la vie chrétienne, parce qu'ils sont appelés chrétiens, là, depuis Antioche, de la vie chrétienne, de la vie d'enfant de Dieu, donnée par Jésus, en suivant Jésus-Christ. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Veillez sur tout le troupeau. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par la mort de son propre Fils Jésus. Je sais qu'après mon départ, les hommes pareils à des loups redoutables viendront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Je me réconcilie aussi avec ça. Je sais que ça va arriver. Que les chrétiens, vous, en tant que tous chrétiens, l'Église a des faiblesses. L'Église est formée d'hommes. Et même du milieu de vous, des hommes se lèveront pour dire des mensonges et entraîner ainsi les croyants à leur suite dans le mensonge. Veillez donc et souvenez-vous que pendant 3 ans, le jour et la nuit, je n'ai cessé d'avertir chacun de vous avec des larmes, en souffrant pour votre succès. Belle réconciliation, hein? Je sais que tout ça va arriver. Je dois me réconcilier, je dois accepter. J'accepte que toutes ces tribulations-là vont accepter. Comme quand vous vous mariez, là, vous avec votre mari ou bien vous avec votre femme, là, vous acceptez d'avoir des enfants, d'avoir des problèmes, d'avoir des difficultés de logement, des difficultés de nourriture, des difficultés d'habillement, des difficultés à cause des maladies. Vous acceptez tout ça. Comme moi aussi, j'accepte tout ça. Ça, c'est la réconciliation. En vous mariant, vous faites aussi le sacrement de la réconciliation entre vous deux. Et avec la vie, réconciliation avec les événements de la vie, de la réconciliation. Et là, c'est le sacrement de la réconciliation. Maintenant, on entre dans le sacrement de la confirmation. Je confirme maintenant. Et maintenant, je vous remets à Dieu. Je confirme que je vous ai éduqué proprement, parfaitement. Je vous remets entre les mains de Dieu et au message de sa grâce. Il a le pouvoir de vous fortifier et de vous accorder les biens qu'il réserve comme un héritage pour tous ceux qui lui appartiennent. Dieu saura s'occuper de vous si vous vous occupez de lui. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que j'ai travaillé de mes propres mains pour gagner ce qui nous était nécessaire à mes compagnons et à moi. Je n'ai été à charge de personne, je me confirme. Je vous le confirme que j'ai toujours fait mon possible.
C'est ce que vous faites les parents avec vos enfants. Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres, en nous souvenant des paroles que le Seigneur Jésus lui-même a dites, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est Jésus qui nous l'a dit. Voyez-vous la confirmation? J'ai suivi ce règlement-là, cette indication que Jésus doit travailler à la sueur de ton front pour vivre heureux. Comme ministre de l'Église et puis comme enfant de Dieu, comme les parents, là, les bons parents. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux. Avec eux, et il pria. Les adieux de Paul, confirmation qu'il a fait sa mission, maintenant il peut partir. Tous pleuraient et serraient Paul dans leurs bras pour lui donner le baiser d'adieu. Merci, merci Paul, merci, merci pour tout ce que tu as fait, etc. Ils étaient surtout attristés parce qu'il avait dit qu'il ne les reverrait plus. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Confirmation. Le sacrement de confirmation. Vous voyez qu'on se perfectionne toujours dans nos sacrements. C'est quoi le sacrement de confirmation? Paul se confirme lui-même comme étant un vrai apôtre. Bon, nous entrons maintenant dans le sacrement de l'Eucharistie. Comment est-ce que c'est le sacrement de l'Eucharistie? Là, Paul prend le bateau pour quitter Éphèse. La belle ville, la ville aimée de Paul, la ville Éphèse où Jean et Marie viendront. Après nous être séparés d'eux, nous sommes partis en bateau et sommes allés directement à Kos. Le lendemain, nous sommes arrivés à Rhodes et de là, nous nous sommes rendus à Patara. Nous y avons trouvé un bateau qui allait en Phénicie. Nous nous sommes alors embarqués et sommes partis. Nous sommes arrivés à Chypre, au bout de la mer Méditerranée, proche de Jérusalem, à Chypre, que l'on pouvait apercevoir du bateau, et avons passé au sud de cette île pour naviguer vers la Syrie. Nous avons abordé à Tyr, où Jésus allait de temps en temps Tyr et Sidon, au nord de Jérusalem, là, au nord de Nazareth, de Nazareth, oui, sur le bord de la mer Méditerranée. Nous avons abordé à Tyr, où le bateau devait décharger sa cargaison. Nous y avons trouvé les croyants. Ah, voilà. Et sommes restés une semaine avec eux à Tyr.
avertis par l'Esprit. Voyez-vous que l'Esprit Saint est toujours avec eux, Dieu, avec son peuple. Et nous sommes dans le sacrement de l'Eucharistie. Averti par l'Esprit, donc il était là, il est resté avec eux une semaine et il a eu des réunions de prière. Les réunions, ce n'était pas tout simplement des bonjours, bonjours, c'était des réunions, prière aussi, surtout prière. Averti par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Donc les prophètes et les messages pendant les réunions de prière, c'était Paul, ne t'en vas pas à Jérusalem. Mais au bout de la semaine passée avec eux, nous sommes partis pour continuer notre voyage. Ils nous accompagnèrent tous, avec leurs femmes et leurs enfants, jusqu'en dehors de la ville de Tyr. Nous nous sommes mis à genoux au bord de la mer et avons prié. Puis, après nous être dit adieu les uns aux autres, nous sommes montés au bord du bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Donc, sacrement de l'Eucharistie, Jésus est avec nous, Paul est à Tyr et puis fait des réunions de prière pendant quelques jours. Passons maintenant au sacrement le sacrement des malades, le sacrement de l'extrême onction, extrême action. Nous avons achevé notre voyage sur mer en allant de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et où nous sommes restés avec eux. Le lendemain, nous sommes repartis, nous sommes arrivés à Césarée. Là où nous sommes entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, et avons logé avec lui. C'était l'un des 7 hommes qu'on avait choisi à Jérusalem comme diacre là. Tu sais, les 7 diacres, Philippe, c'était un des 7 diacres. Il avait 4 filles non mariées qui donnaient des messages reçus de Dieu. Ce Philippe-là, choisi parmi les bons chrétiens pour devenir aide des apôtres dans leur ministère, il avait combien? 4 filles non mariées, et ces filles-là, pendant les prières, elles donnaient des messages reçus de Dieu. Vous voyez, le charismatique, ça dure depuis longtemps. Il ne faut pas avoir peur du mouvement charismatique. Il ne faut pas avoir peur des longues prières en groupe, prières en famille, faire vraiment des familles chrétiennes. C'est le commencement de la vie de l'Église, des familles chrétiennes. Ah, il avait 4 filles non mariées qui donnaient des messages reçus de Dieu. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'il arriva de Judée un prophète nommé Agabus qui se joignit aussi aux prières. Il vint à nous, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour se lier les mains. Il enlève la ceinture de Paul puis il se lie les mains.
avec la ceinture de Paul. L'homme qui appartient... voici ce que déclare le Saint-Esprit, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ainsi lié par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront aux étrangers. Message durant la prière charismatique. La prière de l'Église, dans le temps de Saint Paul, les églises étaient charismatiques. C'était de la prière partagée. Des prières partagées. Des réflexions sur la parole de Dieu et puis des prières partagées. Après avoir entendu ces mots, nous-mêmes et ceux de Césarée avons supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Vas-y pas à Jérusalem. Tu vas être pris au piège. Mais il répondit, « Pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous à briser mon courage? Je suis prêt, moi, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour la cause du Seigneur Jésus. Je suis un vrai missionnaire. Si je ne souffre pas, si je ne suis pas persécuté, je ne suis pas un vrai enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est persécuté pour le genre de vie qu'il mène. Famille chrétienne, là, n'ayez pas peur que les gens parlent de vous, disent « Non, arrête de faire ça. Va pas à messe le dimanche. Fais comme nous autres, repose-toi. Va pas aux récollections, aux retraites organisées par ta paroisse. Vas-y pas. » Non, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice pour vivre selon, comme Jésus. Jésus prière tous les jours, il allait dans la montagne, parlait à son Père, vivait dans la prière. Les familles qui vivent dans la prière seront persécutées par leurs amis, leurs voisins, etc. Parce qu'ils sont trop bons pour eux autres. Quand on est trop pur, trop bon, la communauté, comme ci, comme ça, là, qui n'est pas des parfaits, qui n'est pas parfaite, eux autres, ils se lamentent, hein? On n'est pas capable de faire comme toi. Mais encore, à mourir, je suis prêt à mourir à Jérusalem pour la cause du Seigneur Jésus. Comme nous ne pouvions pas le persuader, nous avons cessé de le supplier et avons dit, bon, si c'est comme ça, que la volonté du Seigneur se fasse. Tu seras arrêté, lié, et puis tes ennemis vont te passer aux ennemis, aux étrangers. Après quelques jours passés là, nous sommes préparés et sommes partis pour Jérusalem. Des disciples de Césarée nous accompagnèrent. Ils nous conduisirent chez un homme qui devait nous loger, un certain Mnason de Chypre, qui était croyant
depuis longtemps déjà. Bon, passons maintenant au sacrement de l'ordre. Qu'est-ce qui va arriver au sacrement de l'ordre? Qu'est-ce que le Seigneur demande à Paul? Lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem, Paul arrive à Jérusalem comme ordonné. Les frères nous reçurent avec joie. Bonjour Paul, bonjour, bonjour. Apôtre Paul, grand missionnaire Paul, bonjour. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, le frère de Jean, Jacques et Jean, les apôtres, l'apôtre Jacques, où tous les anciens de l'Église se réunirent, tous les anciens, tous les apôtres se réunirent. Ça a été une grande réunion à Jérusalem. Paul les salua et leur raconta en détail tout ce que Dieu avait accompli par son travail au milieu de ceux qui n'étaient pas juifs, qui n'avaient pas besoin de la circoncision. Comment la parole de Dieu se propageait et faisait des saints sans être circoncis. C'est le gros problème, là. Vous allez le voir. Après l'avoir entendu, ils louèrent Dieu. Puis ils dirent à Paul, « Paul, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants? » Paul, il y a des milliers de Juifs qui sont devenus croyants, des circoncis. Ils sont tous très attachés à la loi, à la nouvelle loi, la loi de Jésus. Ils suivent vraiment Jésus. On leur a déclaré que tu enseignes à tous les Juifs qui vivent au milieu d'autres peuples qui vivent à l'étranger, les Juifs qui vivent à l'étranger, à se détourner de la loi de Moïse, la circoncision, et que tu leur dis de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes juives. Que faire? Car ils vont certainement apprendre que tu es arrivé ici à Jérusalem. Il y en a un tas de Juifs qui ont accepté Jésus-Christ, mais ils sont tous des circoncis. Puis toi, tu enseignes que nous, les Juifs qui vivons à l'étranger, là, on n'est pas obligé de circoncire nos enfants. La circoncision n'est pas obligatoire. Pour croire en Dieu, aimer Jésus-Christ et aimer la doctrine de Jésus-Christ et recevoir les sacrements de Jésus-Christ, c'est pas nécessaire de se faire circoncire. Qu'est-ce qu'on doit faire, Paul? Bon, voyons le mariage, c'était ça, le fameux sacrement, la fameuse difficulté là, de la réconciliation, la confirmation, la réconciliation. Comment réconcilier les Juifs maintenant avec la loi de Moïse, ou bien avec ce que tu enseignes au sujet de la loi de Moïse? Hein? La lettre qu'on t'avait donnée pour que tu ailles l'enseigner aux étrangers qui veulent aimer Jésus, accepter Jésus dans leur cœur. Accepter Jésus, c'est accepter toute la spiritualité de Jésus.
pas simplement accepter Jésus, un beau garçon. C'est accepter ce que Jésus a dans le cœur. Son amour de son Père. Et de dire la prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Voyons numéro 7, la persévérance. Comment faire? Maintenant, le mariage, là. Bon, Jacques, l'évêque de Jérusalem, responsable de Jérusalem dans le temps, lui dit, fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui ont fait un vœu. Ça va? 4 hommes qui ont fait un vœu. Amène-les, participe avec eux à la cérémonie de purification et paie leurs dépenses. Tu es arrivé de voyage, là, bon, t'as de l'argent, t'as donné de l'argent pour le voyage, bon. Maintenant, tu as assez d'argent avec toi, bon, paye la purification de ces 4-là. La circoncision, ces 4-là. Mets-toi avec eux pour qu'ils puissent se faire raser la tête. Une autre chose, ça. Circoncision, raser la tête. Couper les cheveux. Un bolé. Ainsi, tout le monde saura qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on a raconté à ton sujet, mais que toi aussi tu vis dans l'obéissance à la loi de Moïse. Commence avec ces 4-là, vous allez être 5. Une retraite de quelques jours, au cours de laquelle vous allez vous faire raser la tête. Quant aux non-juifs qui sont devenus chrétiens, nous leur avons écrit pour leur dire ce que nous avons décidé. Ils ne doivent manger ni viande, ni qui viennent des sacrifices offerts aux idoles, ni sang, ni chair d'animaux étouffés, et ils doivent se garder de l'immoralité. Voici la fidélité qu'on leur demande. Voici le mariage, comment ils doivent observer le mariage avec notre religion. S'abstenir de la viande, des sacrifices déjà offerts à d'autres dieux, ne pas manger de viande étouffée, ça veut dire que le sang est resté dans l'animal, parce que le sang, c'est peut-être, pour eux autres, dans ce temps-là, le sang étouffé, probablement que c'était... ça dérangeait la digestion, ça créait des maux, c'était des maladies. Puis ils doivent se garder d'immoralité. Observer leurs règles de moralité. Respecter les femmes des autres. Alors, Paul amenant les 4 hommes, et le lendemain participa avec eux à la cérémonie de la purification. Il a commencé, là. Il se rendit ensuite dans le temple et annonça à quel moment les jours de la purification seraient achevés.
C'est-à-dire à quel moment on pourrait offrir le sacrifice pour chacun d'eux. Aïe, 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 c'est ça le mariage, là. La célébration de la réconciliation. Et la réconciliation, c'est le contenu de la lettre qu'on a déjà lue au sujet de la morale spirituelle, le respect des viandes consacrées déjà à d'autres dieux, ne pas manger ça, ne pas manger de viande étouffée, et puis se garder de la moralité, garder notre cœur pur. Ne pas se rendre impur avec les femmes des autres. Garder la moralité. Bon. C'est ça ce qu'il y a dans le sacrement de la réconciliation. On doit célébrer à Jérusalem. Paul doit se joindre à une équipe pour montrer aux gens de Jérusalem qu'il a aussi accepté la lettre que les apôtres avaient envoyée pour la formation des non-juifs. Et là, pour avoir cette réconciliation, il y avait la célébration de se faire couper les cheveux complètement. Raser la tête. Bon, ça c'est le 2. On a passé tous les sacrements, les 7 sacrements, là. Demain, on va être dans le numéro 3, la confirmation. La confirmation comme quoi on est chrétien. On suit vraiment Jésus-Christ. Bonne journée.